Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes prêts pour attaquer cette semaine. Et oui, c'est parti les amis, les semaines se suivent mais se ressemblent pas. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage pour connaître un petit peu les énergies du moment. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Allez, c'est parti, je me concentre. Je le fais en canalisation, donc j'appelle les êtres de lumière à venir me rejoindre et à me délivrer les messages. Et à faire sauter les cartes du jeu pour me montrer, ok, ce qu'ils veulent que l'on sache pour cette semaine. Quelles sont les énergies? Je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment. C'est un peu des énergies qui sont un peu lourdes en ce moment. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça va aller. Il faut juste maintenir le cap. Allez. Est-ce qu'on veut nous montrer encore mes petits guides, mes petits êtres de lumière? Oui. Est-ce que vous en avez encore? Hop, du coup, ma déco, je la pousse. Hop, je mets mes cartes ici. Tac, tac, tac. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. C'est pas très grave si vous ne voyez pas les cartes. Ah, nous avons une... Pardon. Nous avons une compagne, une mère, là, j'ai vu. Hop. On va tout découvrir en même temps pour voir un petit peu. Hop là, et c'est celle-là qui a sauté. Ok, allez, on va commencer avec 8 cartes et on va voir ce que ça donne. C'est parti. J'ai celle-là qui était bien, qui était déjà en place, que j'ai déjà vue. Donc celle-ci, elle indique une compagne, une mère de famille. Mais on va voir ce que ça dit avec tout le reste du jeu. On va pas la dissocier. Ok, donc... J'ai le 7 de terre qui, lui, nous parle d'entreprendre. Il nous parle d'entreprendre, de création, d'agir. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, on était dans cette période de silence, de retour sur soi. Et là, cette semaine, on peut y aller. C'est le moment d'agir, de foncer, hein, les amis. Regardez, entreprenez, allez-y, foncez. Donc, on a le petit sac à dos et on est prêt à accueillir la vie, à accueillir ce qui va nous attendre. Parce que derrière ça, on a quoi? On a le soleil. Donc, on a l'épanouissement, on a le bonheur, on a l'accomplissement. Ok. Ensuite, on a le valet de terre qui, lui, va nous parler de manque de confiance en soi pour se lancer. Donc, ici, on nous dit, lancez-vous. Mais, qu'est-ce qui vous empêche? C'est votre manque de confiance en vous qui vous retient. Qui ne vous permet pas, oui, d'avancer. Donc, essayez de retrouver la force, car vous l'avez en vous. Cette force, elle est en vous. C'est quelque chose, c'est détermination, c'est du courage, c'est de la persévérance. Donc, malgré vos doutes, vous avez quand même au fond de vous cette force. Donc, allez-y, foncez. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on a la mère ou la compagne. Quelqu'un qui est relié côté féminin avec vous. Alors, même si vous êtes un homme ou une femme, ça ne change pas. Et nous avons quand même la tour. La tour, c'est quand même un bouleversement. C'est un changement. Un changement au sein de la famille. Donc, on est bien sur la famille ici. Hein. Donc, il va se produire un changement sur la famille. On vous demande de vous relier à votre guide spirituel. Reliez-vous à votre guide spirituel quand il va se passer ce changement dans votre famille. Et c'est des obstacles qui sont plutôt mentaux. C'est pas quelque chose de physique, c'est plutôt mental. C'est dans votre tête que ça se passe. Donc ça se relie. Vraiment, le valet de terre se relie avec le 9 d'air qui nous parle de ça. C'est manque de confiance en soi. Et du coup, ça vient d'où? Ça vient du mental. C'est lui qui ne veut pas que vous avanciez. Mais sachez que vous pouvez y aller parce que vous avez la force.
Donc, hop, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 8 d'air qui, lui, va nous parler de lâcher prise, les amis. Lâcher prise. Et cette carte-là, je pense qu'on l'a assez souvent. Essayez de trouver des solutions pour lâcher prise, pour vous sentir beaucoup plus libre, pour lâcher les ballons. Je pense qu'il y a une vidéo que j'ai faite, une méditation sur justement lâcher les ballons. Je crois que je l'ai faite, celle-là. Je ne sais pas exactement si je l'ai mise ou pas. Il faudra que je vérifie, mais voilà, c'est vraiment, vous imaginez que vous montez dans une montgolfière, vous avez des ballons autour de vous, les lestes de la montgolfière, vous avez autour de vous, et tout ça, ce sont vos problèmes. Et quand vous montez avec la montgolfière, eh bien, vous lâchez ces lestes, et vous lâchez vos problèmes en même temps. Parce qu'on a quand même cette créativité, cet amour, cette passion, cette fougue, qui est ici quand même, hein, vous voyez, ça forme un cœur quand même, ça forme un cœur, hein, c'est vraiment quelque chose de passionnel. Hop, là, 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 là. On a le jugement. Le jugement va nous parler de si vous faites appel à vos guides. Si vous faites un appel à vos guides, vous allez recevoir la réponse. C'est la réponse du ciel, c'est la réponse de l'univers. C'est des réponses que vous allez voir autour de vous, dans cet espace. Donc, si vous êtes derrière une voiture, vous allez peut-être voir des réponses sur sa plaque d'immatriculation. Peut-être qu'il y a des choses écrites dessus. Et là, elles sont les réponses. Ça arrive souvent, ça, en voiture. Hein. Ça arrive souvent. Là, on nous parle de vérité, de confiance en soi et en ses idées. Alors, on est vraiment aujourd'hui, cette semaine, dans des énergies de retrouver sa confiance en soi. C'est vraiment quelque chose, mais que l'on a perdu au fil des années, au fil du temps. Et là, vraiment, on nous dit, retrouvez cette confiance en vous. Allez-y, retrouvez votre confiance en vous. Les guides sont là, vous avez la force. Donc, allez-y, ne vous inquiétez pas. Allez-y, retrouvez-moi cette confiance. Soyez prêts à affronter. Est-ce qu'on en a une dernière? Hop là, oui, on en a une dernière. On en a une dernière qui serait l'As de terre. Et l'As de terre nous parle de réussite sous tout point de vue. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Confiance en soi, j'ai confiance, j'y vais, je fonce. J'ai confiance et j'ai la réussite, les amis. Réussite. Et c'est... et je vois que j'ai fait sauter celle-là. Donc, comme j'avais les yeux fermés, j'ai pas vu. Il y a celle-ci qui est sautée aussi, qui a sauté aussi. Et celle-là, c'est femme accomplie. C'est quelque chose, c'est la complétude. C'est ancré professionnellement. Donc, si c'est sûr, si ça se base, tout ce jeu-là se base sur du professionnel, retrouvez votre confiance en vous et allez-y, foncez. Hein. C'est bon, hein, vous êtes prêts. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez les armes qu'il faut pour y aller. Mais surtout, reprenez la confiance en vous. C'est vraiment là le mot-clé, c'est la confiance en soi. Allez, on va voir avec Yoli. Bonjour Yoli. Qu'est-ce que tu veux bien nous dire aujourd'hui? Est-ce que toi aussi tu vas nous parler de confiance en soi ou pas? Allez Yoli, les guides. Là, ce que j'ai comme image, en fait, c'est que beaucoup de personnes se sentaient vraiment comme enchaînées. Je vois des personnes même avec des grosses... comment on appelle ça? Des grosses chaînes autour du cou. Et là, des chaînes aux mains. Et là, vous êtes en train de tirer dessus. Ça pète. Mais derrière, il y a l'orage. Derrière, c'est le feu. Mais vous, ça pète. Et là, on y va, on avance. Hein. Il n'y a plus de cas de rester enchaîné à quelque chose qui ne vous appartient pas en fait. Ça ne vous appartient plus. Vous êtes en train de vous détacher du passé, de vous détacher de certaines souffrances. Parce que derrière ça gronde, je vois le feu, je vois ça fait comme si c'était un volcan, je vois des éclairs.
ça gronde. Ça, oulala, j'ai tout déménagé. Tiens, ça m'étonnait que j'en fasse pas une aujourd'hui. Ça y est, j'y arrive doucement, mais j'y arrive à en faire une. Chaque fois que je fais un tirage, je sais pas, vous avez remarqué hein, que... Alors, on nous parle de l'homme. Alors, ça veut peut-être dire de notre côté masculin, de retrouver son innocence ou d'aller la chercher en faisant des petits rituels. En faisant des petits rituels, vous allez retrouver cette innocence. Peut-être que vous allez retrouver ce petit côté masculin que vous aviez peut-être perdu. Et vous allez renaître de vos cendres. Hein. On a encore le phénix. On l'a eu la semaine dernière, le phénix, il me semble. Et bien, il revient cette semaine. Le revoili, le revoilou. Allez, est-ce qu'on recouvre un petit peu pour voir? Oui, alors je continue ma canalisation en même temps. C'est-à-dire que quand vous allez vous libérer de vos chaînes, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez voir le chemin. Le chemin est magnifique. Le chemin, il est parsemé de fleurs, il est parsemé de beauté naturelle et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, beaucoup mieux dans votre esprit. Oh là là, ça veut sauter, mais tout veut sauter en même temps. Bon, alors, la chance, le loisir et le bonheur. Et à la fin, on a quand même une relation peut-être à trois. Ou alors un mensonge. Il y a peut-être un mensonge qui est par ici, mais quand même on a la chance. Donc, comme tout à l'heure, allez-y, foncez, parce que vraiment, il y a la chance qui est là. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez passer du temps à chanter, à danser. Surtout, ça va vous aider, ça aussi, pour lâcher prise, c'est de chanter, de danser, d'écouter des musiques qui vous font vibrer, des trucs là que quand vous les écoutez, waouh, vous vous sentez super bien, ça vous plaît, ça vous amènera le bonheur, ça va vous amener le bonheur. Et on va voir, on va regarder. Alors pourquoi on nous parle de tromperie, du voyage? Pourquoi le voyage avec la tromperie, l'adultère ou le mensonge? Et en plus sur la renaissance. Hein. Alors peut-être qu'il faut renaître de la tromperie que l'on a subie. Et ça va vous permettre de voyager. Ça peut aussi vous dire de voyager, pas simplement en physique, hein, ça peut être aussi de voyager dans la détente. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de faire des méditations. Ok, allez. Est-ce qu'on a une dernière carte? Avons-nous une dernière carte pour retrouver la confiance en soi? Est-ce que nous avons une dernière carte? S'il te plaît, Yoli, pour voir un petit peu. Hop, ben oui, on en a une. La peur. Donc, c'est ça. Ce manque de confiance en soi, c'est de la peur. Uniquement de la peur. Donc, pourquoi la peur? Alors, pourquoi la peur? Moi, je veux savoir un petit peu pourquoi on me montre les dents. Hop, pourquoi la peur? Parce qu'il y a du désir. Alors... Ok, c'est pas... alors, comment je vais pouvoir vous le décrire? Parce que c'est pas comme ça que l'on me le montre. On ne me le montre pas en forme de désir avec quelqu'un. En fait, voilà. Notre mental, lui, il est en ce moment, il est perturbé par tout ce qui se passe dans cette dimension-là. Tout ce qu'on nous donne à manger dans cette dimension-là provoque chez nous du désir, provoque de l'envie en fait. Ça nous provoque vraiment de l'envie. Vous voyez, il vous montre quand vous regardez, si vous regardez les pubs, si vous regardez tout ce qui, ça vous donne envie. Vous avez envie d'avoir la dernière, peut-être la dernière robe. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais il provoque chez nous une envie, un désir pour que l'on consomme. C'est vraiment ce qui provoque chez nous. Mais ça, c'est que du mental. Parce que si vous n'avez pas cette chose qui vous est proposée tout le temps,
mais vous vivez exactement de la même façon que si vous l'aviez. Donc ça ne va pas changer votre vie en fait. C'est juste que votre mental il est attisé par tout ce que ils peuvent vous mettre sous la langue là pour y aller, pour consommer. Et c'est dans ce sens-là où on nous en parle. On nous parle d'attente. Pardon. Ne soyez pas pressés non plus si vous avez des projets en cours. Allez-y doucement. Ou, ok, je suis en train, parce qu'en même temps, ils sont en train de me parler, et où on me parle aussi du désir qui attend. C'est quelque chose que l'on veut, mais ça attend. Hop, une autre. Ça va provoquer en vous une fissure, une faille, quelque chose qui va être brisé en fait. C'est comme si on brisait vos rêves. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, ce que l'on est en train de vivre, ça brise nos rêves, ça brise nos désirs, ça brise nos envies en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là où il faut arriver à le comprendre. C'est comme si on nous coupait l'herbe sous les pieds. Ok, il y en a deux qui ont sauté. Mais nous avons une issue. Nous avons une issue et il y a des projets. Donc, si vous êtes dans cette période de trouble, là où vous vous sentez mal, vous avez envie des choses, mais vous n'y arrivez pas, vous sentez que ça vous a fait mal à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, car vous allez trouver l'issue parce que vous avez des projets. Donc, tout va bien. Tout va bien. Allez, on range tout ça. Merci Yoli. Hop. Et on va faire une petite dernière, allez, un petit oracle des fées pour voir. On va nous montrer qu'il va faire le petit résumé du tirage. Allez les petites fées, bonjour les fées. Bienvenue. Hop. Alors, c'est la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Et voilà. Développe tes qualités de diplomatie qui vont vraiment t'aider. Et bien voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche, enfin tout le petit package là, vous le prenez, hop, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, bien écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout passez une excellente semaine. Bisous, bye bye et prenez soin de vous.